Bonjour Jacques Attali. Bonjour. L'année des dupes, Alger 1943, publié chez Fayard, votre dernier livre qui nous ramène pendant la Seconde Guerre mondiale en Algérie. On va en parler dans quelques instants. Mais l'actualité nous ramène avec le maréchal Juin, dont la stèle commémorative a été détruite lors d'une manifestation des Gilets jaunes, place d'Italie, ce week-end, provoquant évidemment la colère, notamment de la ministre des Armées. C'était un héros national, le maréchal Juin. Le maréchal Juin est un héros à partir de, comme l'a dit très justement le ministre, à partir de la campagne d'Italie, et elle a glorifié ce passage. De toute façon, cet acte est vandale, fait par des gens vandales, d'horribles gens, et cet acte mérite d'être condamné. Mais c'est peut-être aussi, accessoirement, l'occasion de... Oui. J'en parle longuement dans le livre. C'est-à-dire, que le maréchal Juin était né en Algérie. Le fait qu'il soit né en Algérie n'est pas important. Le fait que ce soit un héros à partir de l'été 1943 ne cache pas le fait qu'il avait été avant maréchaliste, anti-américain, qu'il a fait tirer sur les troupes américaines, et j'en parle longuement dans le livre, le 8 novembre 1942, qu'il a été même, au moment de cette incroyable période où les Américains débarquent et les Français tirent dessus, un de ceux qui ont combattu les Américains, qui sont mis au service de l'amiral Darlan, puis de Giraud, contre le rétablissement des lois de la République, qui avait même avant été à Berlin négocié avec Göring, excusez du peu. C'est-à-dire qu'il était profondément antisémite. Il était accessoirement antisémite, mais il était aussi antidémocratique et anti-républicain. Et De Gaulle, il est devenu le héros. Est-ce qu'évidemment, il a effacé tout ça? De Gaulle l'a récupéré avec une très jolie phrase quand, à la fin de sa vie, à un certain moment, Juin demande à De Gaulle de lui dédicacer une photo. De Gaulle la dédicace en disant au maréchal Juin qui a su saisir au bon moment la victoire. C'est-à-dire qu'il a changé de camp au bon moment. C'est une phrase très cruelle. Il y a même eu une enquête sur Juin, diligentée par De Gaulle en 1943, d'où il ressortait que Juin était, comme d'autres, je le raconte en détail dans le livre, tout à fait coupable du fait que les troupes françaises n'ont pas tiré sur les Allemands en Tunisie au moment de leur arrivée, et que c'était quelque chose qu'il fallait effacer dans les traces de l'histoire. Et on a même dit qu'une des raisons pour laquelle Juin n'a pas rejoint l'OAS, dont il était un grand soutien, c'est qu'il a eu peur et De Gaulle lui aurait fait comprendre qu'on pouvait utiliser ça contre lui. Oui, donc, il n'a pas participé au putsch des généraux, cependant. Donc c'est très important de voir que naturellement, c'est absolument honteux d'avoir détruit cette stèle. C'était à tous les points de vue honteux. Juin est un héros à partir de 1943, comme beaucoup qui d'ailleurs étaient dans la collaboration avant et qui l'ont rejoint. Mais c'est pas et beaucoup de gens qui ont été dans les héros de la résistance avaient été auparavant dans la collaboration. Mais c'est peut-être l'occasion aussi de rappeler ce qu'on censure tout le temps, c'est-à-dire ce passage incroyable où une grande partie de ceux qui vont devenir les héros ultérieurs, dont Eisenhower, qui débarque à Alger et met les Juifs en prison et les collabos au pouvoir. Eisenhower, dont on connaît la carrière ultérieure. Oui. Tout ce passage de la guerre en Algérie, qui renvoie bien des choses. C'est-à-dire qu'au fond, on a maquillé l'histoire. Vous voulez dire ça aujourd'hui? Pas maquillé, on la censure tout le temps. Comme notre histoire personnelle, chacun censure les éléments qui ne nous conviennent pas dans notre passé. On a censuré ce passé. On le censure d'autant plus que ça concerne à la fois la statue de la France, ça concerne le rapport de la France à l'antisémitisme, qui en Algérie était plus terrible. C'est ce que vous racontez dans ce livre, Jacques Attali. Encore plus terrible qu'ailleurs. Oui. Et aussi, ça censure la relation avec l'islam. Parce qu'une des grandes questions de la présence de l'islam en France d'aujourd'hui trouve sa source dans ce qui se passe en Algérie, puisque les premiers musulmans qui arrivent en France arrivent au début du XXe siècle avec l'Algérie, et que la grande obsession française, à partir de 1840-1850, quand on a fait de l'Algérie un département français, ce qu'on n'a pas fait des autres colonies, c'est « oh là là, on a fait de ces gens-là des Français, mais on ne veut pas en faire des citoyens ». Et le fait de donner, à partir de 1870, la nationalité française aux Juifs est tout de suite combattu, parce qu'on dit si on donne la nationalité française... C'est-à-dire le décret Crémieux, si on qui va être combattu par les Français d'Algérie. Immédiatement. Il est proclamé en octobre 70. En janvier 71, on fait tout pour le supprimer. Pourquoi? Non seulement parce que tous ces gens-là sont très antisémites, mais aussi... et peut-être surtout parce qu'ils se disent, si on donne la nationalité et la citoyenneté, surtout française, aux Juifs, on va être obligé de le donner aux musulmans, qui d'ailleurs le demandent. Oui. Les musulmans vont être impeccables à l'égard des Juifs pendant toute cette période, jusqu'à la guerre, où ils vont soutenir les Juifs, non seulement par une grande dignité personnelle remarquable, mais aussi parce qu'ils disent explicitement, nous voulons que les Juifs soient français parce que nos frères nous ouvrent la voie. Et jusqu'en 1945, les grands dirigeants musulmans comme Mezzali Hadj ou Ferhat Abbas, qui va être ensuite le président du gouvernement provisoire de la République algérienne,
ne demandent rien d'autre que d'être citoyens français plein et entier. Oui, il y a cette situation où Vichy va finalement imposer des lois qui excluent les Juifs d'un certain nombre de professions, et les autorités algériennes vont réclamer que ces lois s'appliquent avant même la métropole. Exactement. Les autorités françaises, il ne faut pas oublier qu'en Algérie, il n'y a pas d'Allemands. Donc c'est uniquement des Français qui réclament que les lois antisémites s'appliquent avant. Il y a même un certain nombre de lois, enfin de lois, ce n'est pas des lois, mais de décisions, puisqu'il n'y a pas de Parlement, on va dire qu'il y a des lois, de décisions de Vichy qui sont imposées, disons, incitées, créées par les Français, les Européens d'Algérie. Oui. Bon, par exemple, c'est l'UNEF de l'époque, qui ne s'appelait pas comme ça, d'Algérie, qui va demander à l'UNEF de la métropole, un congrès à Grenoble début 1942, d'interdire aux étudiants juifs d'aller à l'université. Ce n'était pas demandé encore par les autorités vichysoises, ça va être imposé à l'initiative d'Alger. Mais ce qui est important de noter, c'est que quand les Américains débarquent, ils maintiennent les lois anti-juives, ils mettent d'abord Darlan, qui ensuite est assassiné, au pouvoir, Giraud va continuer, et toutes les lois de la République vont être rétablies en mars 1943, sauf une, qui va être à la fois rétablie parce qu'on a supprimé les lois de Vichy, c'est-à-dire le décret Crémieux va être rétabli parce qu'on a supprimé toutes les lois de Vichy, mais dans le même acte, le même jour, à la même heure, le décret Crémieux est de nouveau annulé par les autorités de la République, enfin de la soi-disant gouvernement provisoire. Et les autorités des Européens en Algérie vont souvent prétendre que c'est à la demande des Algériens, des musulmans, finalement, que ces lois contre les Juifs sont maintenues. C'est complètement faux. Les lois contre les Juifs sont maintenues parce que, justement, les autorités françaises et américaines, soutenues par les Américains, ont très peur que les musulmans deviennent français, au point d'ailleurs qu'à cette époque, les grands dirigeants musulmans, Ferhat Abbas et Messa El-Haj, sont en prison, et on leur dit, si vous reconnaissez l'abrogation du décret Crémieux, on vous libère. Et ils disent non, on ne veut pas reconnaître cette abrogation, on reste en prison. Ce qui est un acte de courage et ce qui est la preuve que les dirigeants algériens, pourquoi ? C'était pas seulement parce qu'ils voulaient soutenir les Juifs, où ils ont été absolument parfaits, sauf l'épisode de 1934, mais parce qu'ils disaient si les Juifs restent français ou le redeviennent, nous allons le rester et le redevenir. Et ce n'est qu'après, avec tout ce qui s'est passé avec Sétif et tout ce qui s'est passé à la fin de la guerre, qu'ils basculent en disant puisque vous ne voulez pas de nous, on veut être indépendant. Ce qui est extraordinaire, ce que vous racontez dans ce livre, Jacques Attali, L'année des dupes, Alger 1943 chez Fayard, c'est qu'au fond, ça nous enseigne quoi finalement de la situation actuelle, y compris alors du côté algérien et du côté français. Ça nous enseigne beaucoup de choses. Ça nous enseigne d'abord qu'on censure notre histoire et qu'il faut bien la connaître. Ça nous enseigne que la question de la place de l'islam dans la société française est très ancienne. Ça nous rappelle que si l'élection du président de la République au suffrage universel n'est qu'en 62 et pas en 58, c'est parce que le général de Gaulle ne voulait pas être élu par des voies musulmanes et a attendu la fin de la guerre d'Algérie pour accepter l'élection du président au suffrage universel. Ça nous enseigne que l'intégration dans une communauté pleine et entière reste à faire, qu'elle mérite d'être faite et qu'elle sera faite en France et qu'elle a été totalement ratée dans l'Algérie française. Oui, ça nous enseigne aussi qu'il faut dire la vérité, qu'il faut enfin dire la vérité sur l'histoire et qu'elle n'est pas encore, cette vérité, suffisamment dite. Non. Nous venons de passer le 8 novembre et personne n'a fêté ce premier ou commémoré ce premier débarquement en terre française. On dit que le premier débarquement en terre française, c'est le 6 juin 1944. Non, bien sûr, il y a eu Dieppe qui a été raté, ou Dunkerque, mais personne ne parle du débarquement en Afrique du Nord où les Français tirent sur les Américains et où les Américains remettent les gens de Vichy au pouvoir. Personne n'en parle. Et pourtant, c'est clé dans notre histoire, si on veut la comprendre, et si on veut que notre futur dans les relations entre la France et l'Algérie et entre Français soit un futur harmonieux. Mais un mot sur la situation aujourd'hui de l'Algérie. Cette élection présidentielle si difficile, dont la campagne vient d'être lancée. Vous savez, les Français ont laissé l'Algérie dans une situation terrible. Quand commence la guerre d'Algérie, il n'y a que 10% des jeunes musulmans qui vont à l'école. Moi-même, j'étais en Algérie en 1954, je n'avais pas de musulmans, 2 seulement dans ma classe. Donc il y a un héritage très lourd. L'Algérie a mis très longtemps à faire beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, moi, je suis très admiratif du peuple algérien. J'espère qu'il va, comme d'autres aujourd'hui qui sont dans la révolution, réussir à passer cette étape, créer les conditions d'une démocratie. Il y a une mais elles ne sont pas réunies, les conditions de la démocratie aujourd'hui, parce que là, l'élection est contestée par une grande partie de la population. Il faut qu'elle le soit, qu'elle réussisse, que l'Algérie c'est l'intérêt de l'Algérie, c'est l'intérêt de la démocratie dans le monde. Nous avons besoin d'une démocratie algérienne. D'abord parce que c'est l'intérêt des Algériens et la France ne doit pas s'en mêler, car il serait extrêmement maladroit et mal à propos que la France se mêle encore des affaires algériennes. Et puis peut-être qu'un jour, si la démocratie algérienne revient, les immenses talents algériens qui sont
sortis de l'Algérie, reviendront construire ce magnifique pays. Oui, mais la place des musulmans en France aujourd'hui, c'est un débat qui va alimenter l'élection présidentielle à venir. On le voit bien aujourd'hui, qui alimente les populismes, oui, qui alimente... Bien sûr, mais c'est un sujet, vous savez, il faut regarder là aussi l'histoire. La violence contre le catholicisme en 1905 était immense, peut-être plus grande encore que la violence contre l'islam aujourd'hui. La violence contre les Portugais, contre les Polonais, contre les Juifs a été extrême. La France tente un modèle unique au monde, qui est un modèle d'intégration. La laïcité de 1905. Voilà. Elle tente un modèle d'intégration, où chacun parle la même langue, c'est-à-dire le français, et où chacun vit la religion comme une affaire personnelle. Moi, je préfère le modèle français au modèle anglais, qui est une catastrophe. On voit aujourd'hui, hier encore, dans les rues de Londres, des communautés s'affronter avec une extrême violence. Et je le dis, le modèle anglais, comme le modèle américain ou canadien, est une catastrophe qui conduira ces pays, s'ils ne réagissent pas, à des guerres civiles. Ce n'est pas le cas du modèle français, qui montre l'intégration. Je ne dis pas nos ancêtres sont tous gaulois, mais nos ancêtres sont à la fois gaulois, celtiques. Ibn Rushd fait partie de mes ancêtres aussi bien que Descartes et Pascal. Oui, mais comment faire pour que chaque enfant de la République se sente ses enfants de la République ? C'est très important, et ça ne concerne pas seulement l'islam, ça concerne très profondément, c'est ce que fait ma fondation, parmi beaucoup d'autres, la mobilité sociale, qui est catastrophique. Pensez que la France est plus catastrophique encore. La France est un pays relativement égalitaire, si on regarde les statistiques, mais où la probabilité pour qu'un enfant d'un milieu défavorisé fasse mieux que ses parents est moindre qu'ailleurs. Et donc, cette absence de mobilité sociale, c'est entre-soi des élites, conduit à un entre-soi, de soi-disant élites, conduit à un entre-soi des classes populaires, et cet entre-soi, ces deux entre-soi sont explosifs. C'est ce qui est traduit par les mouvements des Gilets jaunes, ou ce qui s'est traduit partiellement par le mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont une des dimensions sporadiques, sommaires, parfois profondes, qui contiennent des vraies revendications, et parfois, comme on l'a vu avec les manifestations de la semaine dernière, du vandalisme pur, qui discrédite ce mouvement, comme d'ailleurs dans la Révolution française, une partie des mouvements a conduit à son discrédit. Merci beaucoup, Jacques Attali. Vous publiez donc L'année des dupes, Alger 1943, chez Fayard, votre nouveau livre. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci infiniment.